a attirés dans ta présence, Père. C'est pour nous faire du bien. C'est pour que ce que nous attendons devienne une réalité. Seigneur, souviens-toi que tu as dit que là où 2 ou 3 ensemble à mon nom, je serai au milieu d'eux. Nous sommes plus de 2 personnes, Père. Tu n'es pas limité à des foules, oh Dieu. Il y a des moments où tu prêchais dans des maisons. Tu pouvais prêcher à des milliers de personnes. Et tu l'as fait même avec notre prophète dans cet âge. Père bien-aimé, bénis ce moment de prière. Loin ces écritures. Afin que nous puissions te prier sur base de ta parole. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Amen. Je vais vous mettre. Je crois que c'est mieux qu'on me donne. Ok. Merci qu'ils se mettent là pour suivre un peu. Puisque sinon il va me freiner. Amen. Amen. Nous avons écouté des éminents prédicateurs ici. Des prédications vraiment puissantes. Ils doivent augmenter notre foi. Ils doivent nous pousser à faire une expérience avec Dieu. Je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui viennent me faire des témoignages. Papa, regarde ce que je suis en train de vivre. Quand j'ai obéi à cette écriture, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai vu même des sœurs, j'ai vu même des frères. Donc pour moi, je crois que c'est notre saison. Quelqu'un peut dire amen à cela. Je crois que c'est notre saison. Et pour cela, nous devrons saisir. Et si je me tiens ce soir pour prêcher, je ne pouvais pas le faire. Mais il y a eu quelque chose qui m'a saisi. Que nous puissions visser tout ce que nous avons écouté comme prédication. Le prophète Branham dit que vous voyez un bon menuisier. Il est en train de faire le meuble. S'il veut que le bois puisse bien se coller, il doit vraiment frapper les clous jusqu'à les visser, que ça ne puisse jamais se détacher. C'est ce que je veux, tout ce que nous avons écouté. Nous voudrons encore les visser pour que ça ne puisse pas se détacher de nous. Alors la petite prédication de ce soir, c'est pour nous pousser à beaucoup prier. Comme je vous avais donné un exemple d'un oiseau pour que les œufs puisse arriver à éclore. Il faut que la mère poule puisse couvrir ses œufs, puisse même gêner, se priver la nourriture pour que ces œufs-là aient la chaleur, pour que la poule crée l'atmosphère, pour que dans la semence qui est dans les œufs puisse reproduire encore des poussins. Pour cela, nous avons pensé aussi à cela. Tout ce que nous avons écouté pendant ce temps, que ça devienne une réalité en nous. Ça ne puisse pas entrer ici et sortir de l'autre côté. Que ça reste dans nos cœurs. Alors, j'intitule ma petite prédication sur ta parole, Seigneur. Puisque Dieu ne peut pas nous bénir en dehors
dehors de sa parole. Nous ne pouvons pas avoir la victoire en dehors de sa parole. C'est pour cela ce soir, je voudrais vous présenter la valeur et la puissance de la parole de Dieu. Et si vous avez la parole de Dieu, qu'est-ce que vous avez? Et c'est cela même la puissance de Dieu. Puisque si vous regardez cette terre sur laquelle nous nous tenons, et tout ce que nous voyons n'était pas créé par autre chose que par la parole. C'est que dans la parole, il y a la puissance qui appelle les choses à l'existence. Et c'est cette parole que nous sommes en train d'écouter. Je crois qu'avec cette parole, ça doit amener des choses à l'existence. C'est pour cela, Pierre, dans son temps, il pouvait dire dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 12, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Nous vous rappelons les choses pour que vous ne puissiez pas les oublier. Je crois que vous les avez déjà écoutées maintes fois ici. Mais quand on rappelle, comme les scientifiques disent, le rappel ou la répétition, c'est la mère de la science. Si vous voulez grandir, il faut relire, il faut répéter la chose. Et c'est comme ça que vous deviendrez grand. Alors c'est pour cela, nous allons répéter certaines choses pour que nous puissions connaître et avoir la foi. Puisque la foi vient de ce qu'on attend. Nous avons attendu. Maintenant c'est le temps de dire à Dieu, mais où est la foi de ce que nous avons entendu? Dans la parole de Dieu. Mais il y a des gens, après avoir écouté la parole, ils oublient la parole. Au lieu de revenir sur la parole, au lieu de ruminer cela, au lieu de méditer là-dessus, cherchez d'autres citations qui peuvent se marier avec ce que vous avez entendu. La valeur de la parole. Amen. Alors dans la prédication, Joseph, serviteur de Dieu, c'était prêché le 23 février 1955. Notre prophète dit au paragraphe 28, ici il parle des gens qui oublient la parole, les croyants qui ont des difficultés, c'est puisqu'ils ne répètent pas, ils ne revoient pas la parole. Il dit c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle est sous-alimentée. Je ne sais pas si vous comprenez. Un enfant qui n'est pas bien alimenté, il devient cochoncoré. Il n'a pas une bonne taille. Il ne grandit pas bien. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne sont pas bien alimentées. Nous ne voulons pas que Peniel Tabernacle soit une église qui n'est pas bien alimentée. C'est pour cela que nous faisons l'effort de vous amener de grands prédicateurs ici. Nous vous prêchons de grandes choses ici pour que vous soyez bien alimentés. Le prophète dit, Christ est mort pour les pécheurs, afin que vous puissiez être libres. Amen. Nous parlons beaucoup plus du calvaire. Pourquoi Jésus-Christ était mort? Nous parlons de l'Est. Ce qui s'était passé là-bas, c'était pour quel but? Je vous ai toujours répété ici que l'Ouest ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas eu l'Est. S'il n'y avait pas eu l'œuvre du calvaire, l'œuvre de la rédemption totale au temps de la fin ne peut pas avoir lieu.
Nous vous répétons ces choses. Quand vous allez vous mettre dans la prière, vous présentez à Dieu la parole. Puisque Dieu ne peut pas écouter la pensée humaine. Dieu ne peut pas écouter nos raisonnements. Même nos bonnes idées. Dieu veut voir sa parole être appliquée à nous. Voilà pourquoi le prophète dit Christ est mort pour les pécheurs, afin que vous puissiez être libres. Voilà une des raisons pour laquelle Jésus-Christ était mort. Oui. Oui. Il est mort pour guérir les malades. Amen. Est-ce qu'il y a des malades ici? C'est pour cela que vous devrez prendre cette écriture. Quand vous allez prier, Seigneur, tu nous as dit par la parole loin que Christ était mort pour que je sois libre. Pour que je ne sois pas toujours lié par la dénomination, par la misère, par la pauvreté, par les soucis, par les maladies. Seigneur, j'ai lu ça. Amen. J'ai écouté ça. J'ai bien fondé ma foi sur ce que toi tu as dit. Le prophète dit, ce n'est pas du fanatisme. Puisque aujourd'hui, vous pouvez voir les gens, Jésus est mort pour moi. Mais il n'a pas la foi pour manifester cela. Là, ça devient du fanatisme. J'ai vu une soeur qui était ici à l'hôtel. Son mari était mourant. J'étais au bureau en train de méditer. Elle vient et elle se tient ici. Elle commence à pleurer. Quand je suis sorti, avec une prière pareille, Dieu ne peut pas écouter. Ça, c'est purement du mondain, mais pas la réalité de la chose. Et le frère là, son mari était mort. Frères et sœurs, ces choses, c'est pour que nous puissions apprendre à bien travailler, à bien prier. Ici, nous ne venons pas pour être des fanatiques. Vous pouvez voir quelqu'un, quand on cite le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est là calme. Mais quand on dit frère Branham, alléluia, ça c'est être fanatique d'un nom. Est-ce que vous me suivez, Peniel? Nous devons être au milieu. Nous avons vu ici que si vous allez dans des extrêmes, c'est dangereux. Nous devons être au milieu. Nous savons qui est Jésus-Christ pour nous. Nous savons qui est Branham pour nous. Amen. Quand nous disons Amen à ce que frère Branham dit, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes des croyants. Nous savons que la parole est venue par ses prophètes. J'ai aimé la manière dont le pasteur disait ici que quand on dit que Moïse a dit, les gens qui étaient spirituels, ils avaient la code. Il savait en d'autres termes, ça veut dire que Dieu a parlé par Moïse. Quand nous disons que frère Branham a dit, nous disons que Dieu a parlé par frère Branham, mais nous disons Amen. Est-ce que ça vous pénètre? Là, nous ne sommes pas des fanatiques. Et quand nous allons nous tenir même à genoux pour prier, Seigneur, tu nous as dit par ton prophète. Et je crois cela puisque tu as confirmé ces prophètes. Je marche là où le prophète a marché. Je proclame ce que le prophète a proclamé. Si tu l'as confirmé, tu vas aussi me confirmer. Si tu lui as répondu, tu vas aussi me répondre.
Puisque Branham nous a dit, je suis un exemple pour vous. Si Dieu a écouté l'exemple, il va aussi nous écouter. Amen. Amen. Le prophète avance pour dire que le Saint-Esprit vous frappe une fois. Vous ressentirez aussi une petite bouffée d'air. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, frère, ce n'est pas du fanatisme. Et vous allez faire sortir de Amen. Oui, assurément. Recevez d'abord des bonnes et riches vitamines de la parole de Dieu. On ne dit pas Amen à n'importe quoi. Le prophète dit recevez d'abord des bonnes et riches vitamines de la parole de Dieu. La parole que nous avons aujourd'hui est pleine de vitamines. C'est pleine de vie. Ça dépasse ce que Paul avait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vraiment, c'est vraiment vitaminé. Et que nous dit notre prophète, il dit que c'est là. Est-ce que vous êtes ici? Il dit que c'est la meilleure vitamine que je connaisse. La parole de Dieu. Amen. La véritable vitamine. Nous venons de lire ici. Dans la Bible, dans Luc. Ici, c'était une pêche. Et le Branham dit que Jésus avait beaucoup prêché. Les apôtres avaient écouté la parole. C'était une grande campagne. Et ils étaient fatigués. Alors, Pierre est allé à la pêche avec les autres. Ils ont pêché rien. Ils ont pêché, ils n'ont rien eu. Quand ils ont regardé, ils ont vu Jésus qui était venu au lac. Quand Jésus est venu au lac, les gens commençaient à venir. Puisque là où se trouve Jésus, les gens doivent venir. Il y a des gens qui sont prédestinés, ils viendront. Et quand les gens sont venus, Pierre était assis sur une souche. Après avoir pêché toute la nuit, il avait récolté. Et ils étaient en train d'arranger leurs filets. Pendant qu'ils arrangeaient leurs filets, fatigués, Jésus est venu. Il les a regardés. Il a dit, est-ce que pourriez-vous m'emprunter votre barque? Et Pierre a cédé la barque. Ils se sont éloignés. Et Jésus a prêché. Jésus a prêché. Après avoir prêché longtemps, il a terminé. Il a dit, mais je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que je les paye. Quand vous servez Dieu, Dieu doit te payer. Dieu paye mieux. Moi, j'aime servir Dieu. Si tu ne te payes pas aujourd'hui, tu peux être là, croire que bon, il ne m'a pas vu. Je crois que Pierre était assis là. Bon, il a péché, mais il a prêché, il a utilisé notre barque. Ce n'est pas que Pierre lui avait demandé. Puisque des fois nous, quand vous rendez quelqu'un le service, quelqu'un s'est embourbé sur la chaussée, vous l'aidez à faire sortir le véhicule. Mais aux autres, Jésus n'est pas comme ça. Même si tu ne parles pas, il essaie bien de te payer. Frère, quand vous servez Dieu ici, ne vous attendez pas à voir le passé vous payer. Ne vous attendez pas que les administrateurs vous payent. Servez seulement Dieu. Le maître lui sait. Il regarde Pierre. Pierre, prends ton filet maintenant. J'ai terminé ma prédication. Jette-les là-bas. Et l'endroit où il disait à Pierre de jeter, c'est là où Pierre avait prêché, donc
péché toute la nuit. Frère Branham dit que les poissons que vous voyez ont des airs pour manger. Et il y a des airs où les poissons descendent au fond pour aller se reposer après avoir mangé. Ce n'était pas le temps même d'attraper même un fretin. Mais quand Jésus lui vient, il jette les filets là-bas. Amen. Amen. Frères et sœurs, des années et des années, la maladie est là, le problème est là, la situation est toujours là, il y a toujours chômeur. Mais cherchez à servir Dieu et que Dieu écoute la voix dire, cette fois-ci dépose les dossiers là-bas. Amen. Amen. Et quand lui parle, ne doutez pas. Alors Pierre a dit, ah Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Je suis spécialiste dans la chasse, dans la pêche. Je n'ai rien attrapé. Mais sur ta parole, cherchez les filets. Frère, la parole de Dieu, il a la puissance. La parole de Dieu crée. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu appelle les choses invisibles à devenir visibles. Frère et soeur, j'ai beaucoup aimé la prédication. C'est Dieu qui peut t'élever. L'élévation ne vient pas de l'Orient ni des études ou des diplômes. C'est Dieu qui élève. Et surtout si vous reposez votre vie sur sa parole. Ah, vraiment, j'aime la boutique de notre frère Christian. Quand j'arrive là, je commence à penser à beaucoup de choses. Sur ta parole. Ce soir, nous allons prier. Dans vos maisons, vous allez prier. Priez sur base de la parole. Puisque la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu ne faillit jamais. Est-ce que vous êtes là? Prenons un peu Jean 5. Jean chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je crois que vous me suivez très bien. Puisque nous allons prier ce soir sur la base de la parole. J'avais beaucoup regretté le fait que nous n'avions pas communiqué dimanche. On aura une réunion de prière. Écoutez au verset 24. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Vous pouvez remonter, c'est bien. Ce qu'il est tenté de parler. Commençons par le verset 22. Le Père ne juge personne. Et il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Frère, si vous voulez que Dieu vous bénisse, honorez le Fils. C'est pour cela que le prophète Branham dit, il dit qu'un père est donc un fils d'un roi. Des fois vous l'appelez prince, mais c'est aussi un roi. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. C'est pour cela que les Juifs ont fait des problèmes à Jésus. Il dit que toi qui es un homme, tu te fais fils de Dieu. Ils avaient compris que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand vous honorez le fils de Dieu, vous avez honoré Dieu. C'est comme ça que Jésus le répète. Au verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole. Je répète. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit.
celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous écoutez, frère? Celui qui écoute ma parole, dans la parole de Dieu il y a la vie éternelle. Écouter la parole et vivre la parole, c'est très bien. Amen. Parce que si vous croyez ce que Dieu dit, Dieu va opérer quelque chose. Tout dépend de notre foi dans ce que Dieu dit. Admettons que Pierre avait refusé de jeter le filet. Est-ce qu'il allait avoir des poissons? Non, il n'allait pas avoir des poissons. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 2, quelque part ici. Ici, donc je voulais dire Pierre. Ok, Pierre chapitre, donc disons 1 Pierre. Le verset 2, donc chapitre 2. Commençons par le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pourriez-vous dire Amen? Si c'est la parole, dites Amen. Si vous ne dites pas Amen, vous êtes un incrédule. Et la chose ne viendra pas sur toi. Mais pour les incrédules, la paix qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas pris à la parole. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Alors quand Dieu parle du surnaturel, quand Dieu parle de paradoxes, ils ne peuvent pas croire. J'étais fort touché quand je méditais. Mon frère Branham parlait de médecin. Lui, il souffrait l'estomac. J'ai souffert l'estomac 2 ans. À tel point qu'on lui disait que si vous allez prendre le pain de maïs et l'haricot, il va mourir. Mais j'ai lu Psaume 103. Je crois le verset 3, il dit: je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit Amen. Il dit que je veux manger le pain de maïs. Je crois que Dieu m'a déjà guéri. Les gens ne croyaient pas, même les médecins. Sa maman tremblait. Branham va mourir. Mais il a mangé. Il dit, une fois que j'ai laissé tomber la nourriture, quand ça descendait, l'estomac a refusé. Ça a commencé à sortir. J'ai bloqué la bouche. Je dis non, je crois que je suis déjà guéri. Il a avalé. On a envoyé encore. Il dit que j'ai remis encore la bouche. Et puis ça s'est arrêté. J'ai mangé. Et je suis allé me promener. Maman a dit que mais il va mourir. On a consulté le médecin. Le médecin a dit que en tout cas Billy va mourir. Il dit que ça c'est ce qu'il disait. Et après quand je suis rentré, j'ai pris encore. J'ai mangé au nom de Jésus. Et j'étais guéri. Il dit que le médecin ne guérisse pas. Le médecin soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Pourquoi? Puisque c'est dans la parole où il y a la vie. C'est Dieu qui a la vie.
Regardez aujourd'hui les scientifiques. Ils prennent une cellule vivante que Dieu a créée pour qu'ils puissent fabriquer autre chose. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Quelqu'un peut dire amen. Frère Branham dit que je ne tutoie pas les médecins. Je loue Dieu pour les médecins. Les cliniques Mayo. Dit que ce sont de meilleurs médecins. Est-ce que vous êtes là? Il dit que d'ailleurs ces médecins-là disent que nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui a la vie. Frère, vous voyez même le pasteur prendre les médicaments. En d'autres termes, les médicaments ne guérissent pas. Il n'y a pas la vie en cela. Ça vient seulement stimuler la vie qui est là. Amen. Je crois que si j'aurais le temps, je le lirai. Mais bien aimé frère, nous voudrons prier. J'aimerais que quelqu'un puisse saisir. Quand nous allons nous tenir à genoux dans la prière, que vous puissiez prendre Dieu au mot. Seigneur, c'est toi qui as dit pas moi. Écoutons Branham. Dans la prédication, la preuve de sa résurrection. Il a prêché le 10 avril 1955. Au paragraphe 42. Ainsi Christ, notre grand rédempteur, est venu libérer les hommes et les femmes du péché et de la maladie. Amen. Amen. Donc si tu es encore lié dans le péché, Jésus était venu pour régler le problème du péché. Tu peux dire à Dieu que Jésus-Christ n'était pas venu pour rien. Pourquoi moi je suis toujours lié dans le péché? Pourquoi moi je suis lié dans le péché? Est-ce que Jésus n'était pas mort pour les pécheurs? Jésus n'était pas mort pour les hommes du bien. Le prophète dit que pour la maladie et de la maladie. Et quand il est mort au calvaire, il était blessé pour nos péchés. Amen. Amen. Et c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Frères et sœurs, je disais, je crois à ma famille, ce matin quand on priait, si nous obéissons à la parole de Dieu, rien ne peut pas tenir. Si aujourd'hui la maladie est encore là, quelque part nous ne croyons pas de la bonne manière. Si la chose traîne toujours, ce n'est pas que le calvaire n'a pas fait un travail. Nous devons rectifier notre manière de croire à la parole. Écoutez le paragraphe 43. Voilà la bonne nouvelle. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est que Christ est mort à la place du pécheur. Que Christ a pris la place. A pris la place. Est-ce que vous êtes ici? A pris la place du malade. Je dis amen. Christ a pris la place du pécheur. Christ a pris la place de l'homme soucieux. Pourquoi vous continuez toujours à vous soucier? Une personne était grasse. Il commence à devenir maigre. L'estomac arrive. Le cancer arrive. À cause des soucis. Reposez votre foi sur la parole. Christ est mort. Christ a pris la place du pécheur. Christ a pris la place de l'homme soucieux. Les affaires vont marcher comment? Les enfants vont étudier comment? Comment payerai-je le loyer? Non. Prenez ça ce soir, dites au Seigneur. Christ a pris la place du fou.
Christ a pris la place de chaque a pris chaque place et nous a libérés de toute affliction et de tout péché. Christ a par lesquels le diable nous avait jetés en prison. Quelqu'un peut dire amen. Le diable nous avait jetés où? En prison. En prison. Christ est venu nous pardonner gratuitement. C'est pas question de payer l'argent. Comme j'ai écouté dedans, voilà nous les scribes, avec ce que tu as fait, payer tel montant. Non! Il y a des églises comme ça. Et quand on était à l'église catholique, à cause de ce que tu as fait là, dis Ave Marie. Le baba, le sang comme une fois notre Père. Si tu ne pries pas de cette manière-là, Dieu ne t'a pas pardonné. Christ est venu pour pardonner gratuitement. Écoutez ce qui suit. Tout est gratuit. Je dis amen. Amen. Même quand nous parlons de l'offrande, il faut faire ceci. C'est aussi la parole. Mais mettez-vous en tête que tout est gratuit. Frère, tout est gratuit. Dieu a déjà tout payé. Ah, moi j'aime ça. Tout est gratuit. Est-ce que vous êtes ici? Bien-aimés frères et sœurs, dans la prédication sur ta parole, il a prêché le 21 février 1954. Au paragraphe 34, le prophète dit, Jésus-Christ a dit ceci dans Saint Jean 5, 24. Là où nous venons de lire, pensez au petit nombre et des douzaines d'œufs. Si vous voulez lire, c'est là, une fois rentré chez vous, voyez, 5, 24, c'est lui. Ce que nous avons dit avec vous. C'est lui. Pas les méthodistes. Quand c'est écrit là-bas, c'est lui. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas, Shekinah, Goshen, ou je ne sais pas quel tabernacle. Ça, c'est adressé à un individu. C'est lui. Frère Branham, pas les méthodistes, pas les baptistes, pas les pentecôtistes, mais c'est lui. C'est lui. Le pronom personnel. C'est lui. Au présent, voyez-vous, il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. C'est ce qu'il a dit. C'est lui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous cela? C'est ce que Christ a dit. Vous voyez donc, c'est la foi. Votre foi. Pas de toute l'église. Tout ce que nous avons écouté ici, je peux vous dire qu'on n'a pas parlé à toute l'église. On t'a parlé toi. On m'a parlé moi. Ça dépend de la foi que j'ai dans ce que j'ai écouté. Amen. Eh bien, dites-vous, eh bien, gloire à Dieu, prédicateur. Est-ce que vous êtes ici? Gloire à Dieu, prédicateur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, prédicateur. Tu as bien dit. Je ne crois pas dans toute cette histoire. Il y a moins non. Si vous avez une vraie foi, cela manifestera vos œuvres. Voyez-vous, vos œuvres manifesteront ce qu'est votre foi.
Tu peux dire que j'ai la foi, j'ai la foi. Mais c'est par tes œuvres. Non, il croit cette écriture. Il croit les prophètes. C'est par les œuvres. Mais quand on ne voit pas les œuvres, c'est que vous n'avez pas de foi. Frère Branham dit, montrez-moi vos œuvres, je te dirai ce que vous avez en vous. Très important. Une fois que nous avons parlé de la foi de Marie, et nous voyons les œuvres. La foi de Marie par les œuvres. Un jeune homme m'a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, si Dieu me juge d'après ma foi, d'après ma foi, le prophète dit, je suis sauvé. Il a dit, s'il me juge d'après ma moralité, je suis perdu. J'ai dit, votre moralité témoigne votre foi. On peut voir la manière dont quelqu'un vit. Ça nous montre qui il est. Non, je suis chrétien. Je suis une chrétienne. On va voir votre manière de vivre. Votre moralité. Montre ce que vous êtes, votre foi. Vous ne pouvez jamais obtenir d'un grain de blé autre chose qu'un grain de blé. Si nous avons reçu la parole de Dieu, on doit produire Dieu en nous. Puisque la semence qui est semée en nous, c'est la semence de Dieu. C'est la semence surnaturelle. On doit voir le surnaturel être manifesté dans notre vie. Si on ne voit pas ça, il faut se poser toujours des questions. Est-ce que je crois ou je ne crois pas? Le prophète dit, vous ne pourrez jamais faire de cela un gratteron. Est-ce que vous êtes ici? Graine de blé. Et ça devient un gratteron. Gratteron, c'est comme l'épine qui colle les gens aux habits. C'est une plante, quand tu passes par là, ça te colle aux habits. Il y a des gens qui se collent aux autres. Collez-vous à la parole. Si tu es une semence de blé, tu vas produire du blé. Même ta manière de parler, on voit le blé. Mais gratteront, ceux-là resteront toujours un grain de blé. Pas les gratteront. En effet, il a été semé un grain de blé. Il poussera un grain de blé. Il restera un grain de blé. Il peut être défiguré et paraître comme n'importe quoi d'autre. Il restera toujours un grain de blé. Moi je dis amen. Si on a semé la vraie parole en vous, même si tu n'as pas d'argent, c'est toujours la parole de Dieu en vous. Même si tu es malade, c'est toujours la parole de Dieu en vous. Ça ne va pas changer votre être. Quelqu'un peut dire amen. Et si c'est un gratteron, cela restera en effet un gratteron. Vous n'en ferez jamais un grain de blé. Tu n'es pas un élu. Même si tu peux passer des années ici, tu ne seras jamais sauvé. Un morceau de bois dans l'eau ne deviendra jamais un poisson. Ne deviendra jamais un crocodile. Un morceau de bois. Même si on peut sculpter un crocodile, on le jette dans l'eau, ça ne sera jamais un crocodile.
Quelqu'un peut dire Amen. Mais c'est pour cela que nous avons tout intérêt d'accepter la parole de Dieu. Eh bien, paragraphe 35. Les chrétiens, le croyant, il est semé avec la parole incorruptible de Dieu. Amen. Mais c'est pour cela que nous faisons défiler les gens ici, qu'ils nous répètent la parole incorruptible. Si elle est semée en vous, que les gens ne te croient pas. C'est leur problème. Toi, repose-toi sur la parole. Prie sur le bas de la parole. Croyez la parole. La semence incorruptible de Dieu. Comment cela peut-il produire autre chose? Frère, des fois je m'étonne. Surtout quand je regarde les gens qui ont cru il y a des années. Qui marchaient avec cette parole. Ils ont prêché cette parole. Aujourd'hui ils ont abandonné la chair. Ils sont dans la politique. Aujourd'hui ils ont abandonné la chair. Devenir des païens en culotte. On se pose des questions. Est-ce qu'ils avaient réellement cru? Puisque c'est la fin qui détermine ce que vous étiez. Est-ce qu'ils avaient reçu la véritable semence? Vous pouvez voir quelqu'un. Je suis croyant, je suis croyant. Mais dès qu'on touche sa vie privée, il se fâche. Non, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, quand quelqu'un on lui reproche quelque chose, il dit que oui, réellement j'ai tort. Il dit que ça c'est un signe d'un chrétien. Quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et tous les prédicateurs, ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Surtout les prédicateurs, les pasteurs. Frère, nous sommes tous jugés par la parole. Quand vous êtes, oh ça j'ai tort. Ah, pardonnez-moi frère. Frère Branham dit que ça c'est un signe d'un chrétien. Mais où sont ces gens? Bien-aimés frères et sœurs, le prophète dit, voyez, c'est ça. Quand cela entre là-dedans, le Saint-Esprit entre dans la parole de Dieu qui pénètre dans votre cœur. Cela l'arrosera. Cela poussera. Et vous allez juste. Est-ce que vous êtes ici? Le prophète dit vous allez juste automatiquement. Vous ne désirez pas. Comme je disais hier soir, vous n'aurez pas à enlever les feuilles de l'arbre. La nouvelle vie se manifeste et ôte les vieilles feuilles. Je ne sais pas si vous pénétrez. Quand vous avez la vie, le Saint-Esprit en vous, il va chasser la vieille vie. C'est comme une plante. Vous verrez que de vieilles plantes et feuilles tombent. Et de nouvelles feuilles poussent. C'est la vie chrétienne. Amen. Amen. Écoutez maintenant Branham. Cela vous amène à vivre comme une personne différente. Maintenant sur ta parole Seigneur, je jetterai le filet. Et quand il a tiré le filet, il fut étonné. Et Jésus lui a dit, il a dit, n'ayez pas peur. Désormais, il attrapera des hommes. Amen. Amen. Donc Pierre était étonné. Jésus le regarde, ne t'étonne pas. Ça, ce sont des poissons. Mais tu vas pêcher des hommes. Et quand Pierre a commencé à prêcher,
Pierre a amené beaucoup de gens au Seigneur. Amen. Amen. Au paragraphe 36, le prophète dit, je pense à Pierre. Quand le Seigneur lui avait parlé disant, si le prophète montre que Pierre a vu Jésus qui marchait sur les eaux. Selon Pierre, aucun homme ne pouvait marcher sur l'eau. Il n'a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. Quand il est un fantôme, Jésus dit non, n'ayez pas peur. Rassurez-vous que c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Est-ce que vous êtes là? Si c'est lui qui nous a parlé dans cet âge, il ordonne que nous vivions aussi la même chose. Vous devrez le lui dire ce soir. Si ce message il l'a confirmé dans la vie de Branham, dans la vie des croyants qui ont créé en Branham, Seigneur, ordonne aussi à moi que je ne reste pas du non, Dieu a fait. Ça c'est notre saison. Non, tel Dieu l'a béni. Maintenant c'est ta saison. Amen. Et écoutez le prophète. Jésus a dit, le Seigneur lui avait parlé disant, viens. Pendant qu'il marchait sur les eaux, et bien Pierre n'avait jamais marché sur l'eau. Il n'avait jamais entendu parler de quelqu'un d'autre. Il avait déjà marché sur l'eau. Je ne sais comment marcher sur l'eau, Seigneur. Mais si ta parole me voici, Pierre n'avait jamais entendu parler que quelqu'un marche sur l'eau. Il n'a jamais vu. Comme c'est Jésus qui a ordonné, si ta parole je marche. N'est-ce pas Pierre a marché? Frère, ce soir, que chacun puisse prendre Dieu au mot. Que chacun puisse prendre Dieu au mot. J'aimerais lire cela. Puis je vais lire même des citations et nous allons commencer à prier. Toujours la même prédication. Vous descendez de là où nous sommes. La femme qui, souvent, nous nous arrêtons bien sur différentes choses dans les Écritures. Ici, on parle de Marie. Pourvu que nous en ayons le temps. Des gens qui ont eu des choses. Maria. Vous savez ce que Marie avait eu? Le prophète dit, les gens qui ont eu des choses. Le prophète dit, j'aimerais répéter cela. Les gens qui ont eu des choses. Jamais su comment un enfant pouvait naître. Une vierge. Elle a pris Dieu au mot. Sur ta parole, Seigneur. Elle est allée témoigner avant que n'importe quoi arriva. Quand l'ange a parlé à Marie, quelques temps plus tard, qu'est-ce que Marie a fait? Marie est allée chez Élisabeth. Est allée chez Élisabeth. Élisabeth. Et regarde. L'ange m'a parlé. Moi qui suis encore vierge. Fiancée. L'ange m'a dit que j'aurai un fils. Et que cet enfant-là s'appellera Jésus. Quand il a fait sortir le nom de Jésus, l'enfant qui était mort dans Élisabeth, l'enfant a tressailli. Frère Branham, de quelle foi? Il n'avait encore rien senti comme symptôme. Elle est allée témoigner. Est-ce que quelqu'un peut témoigner ce soir? Moi, je suis devenu riche. Moi, je suis déjà béni.
Moi, je serai la tête dans notre famille. Les gens qui commencent à témoigner. Tu y as encore en 6e humanité, toi. 6e humanité, toi. Tu dis oui. La parole me l'a dit. Tu es encore en train d'étudier. Tu dis que tu auras un grand centre hospitalier. Frère, je crois puisque Dieu m'a donné la possibilité. Amen. Il est allé témoigner. Et aujourd'hui, les gens, c'est difficile de témoigner. Témoigner que cela arriverait parce qu'il avait pris Dieu au mot. Qu'est-ce que Marie avait dit? Qu'il me soit fait selon ta parole. Ce soir, nous devons aussi prier. Qu'il nous soit fait selon la parole que nous avons reçue de l'ange. Que nous vous répétons chaque jour. Amen, peuple de Dieu. C'est très important. Ne mettez pas ces paroles dans l'oubliette. Mettez-les en pratique. Priez nuit et jour. J'ai pensé que ça puisse être un moment de prière. Faites la prière. C'est prendre Dieu au mot. Vous êtes à genoux dans la consécration en train de prier. Écoutez ce que le prophète dit dans l'expectative. Il a prêché le 5 avril 1950. Écoutez son témoignage. Lorsque j'étais plus jeune, le paragraphe 3, je n'avais pas tellement d'amis. Peut-être toi aussi tu n'as pas d'amis. On te rejette à cause du témoignage de ta famille. On peut te poser la question de quelle famille es-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Tu n'as pas beaucoup étudié. Mais toi tu as rencontré Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout. Le grand pourvoyeur. C'est comme je disais à une soeur d'une église qui était venue me voir. J'ai vu qu'elle était troublée. J'ai dit, ma soeur, croyez à la parole de Dieu. Je peux te dire, ne croyez pas à ton mari, mais croyez à ce que Dieu dit. C'est corps, c'est pour ton mari. Tout ça c'est pour ton mari. Mais ton âme c'est à Dieu. Alors ton âme, donne-la à Dieu. Cherche à ce que Dieu domine là. Si quelqu'un dit quelque chose qui est contraire à la parole, ne croyez pas. Croyez ce que Dieu dit pour l'homme intérieur. Écoutez maintenant Branham. Je n'avais pas d'amis. J'étais plus ou moins, eh bien, et quand j'étais jeune, comme je ne fumais pas, je ne dansais pas, et tout le reste, eh bien les gens pensaient que j'étais une poule. Une poule. Ah, vous ne répondez pas. Une poule. On peut te dire que tu es un fou. Parce que tu ne danses pas. Tu ne portes pas n'importe comment. Écoutez Branham. Puis plus tard, dans mon église, quand je fus converti, avant la conversion, je me vivais n'importe comment. Malheureux, n'avait pas d'amis. N'avait pas d'amis. Quand je fus converti, il y a quelques années, j'ai compris que l'évangile était la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pénétré ça? Depuis que tu as acquis, quel est ton témoignage? Est-ce que tu crois que dans la parole il y a la puissance? Il y a quelques-uns qui ont expérimenté que l'évangile, quand nous avons cru, les choses ont changé. Moi je peux dire amen. Ça s'est passé dans ma vie. Alors j'ai passé pour un fanatique à leurs yeux. Frère,
Quand j'ai quitté l'église catholique, quand j'ai quitté le franquisme, même mes amis me voyaient d'un fou. Il est perdu. D'autres pouvaient dire nous allons les livrer au diable puisqu'il a abandonné la saine doctrine. Mais aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis. Des fois je commence à fermer le téléphone. On peut m'appeler. Frère, pas plus tard que hier, j'étais assis chez moi. Je dormais. Puisque je ne me sentais pas bien. La femme frappe à la porte. Papa, il y a une sœur qui est dehors qui a besoin de toi. Je sors. C'est une sœur qui n'est pas de notre église. Je dis, oh. Que Dieu te bénisse. Comment ça va? Nous avons prié. Quand on a prié, la sœur me dit, mon mari m'a envoyé. Son mari qui n'est pas de notre église. Qui dit m'a envoyé. Que cette enveloppe c'est pour vous. Frère, croyez ces messages, vous allez vivre des choses. C'est seulement ça. Il m'a envoyé pour que te remettre l'enveloppe. Frère, quand j'ai regardé des dollars qui n'est pas de notre église, j'ai commencé à avoir des amis partout. Frère, croyez ces messages, vous aurez des meilleurs amis. On vous donnera des choses que vous ne pouvez jamais penser. Il n'a pas demandé, mais ton Dieu te donne des meilleurs amis. Frère, ce que Branham dit ici, je dis que c'est la vérité. Il dit, j'ai passé pour un fanatique à leurs yeux. Et puis plus tard, quand j'ai découvert qu'il y avait un quoi? Il y avait un groupe qui me croyait. Ils m'acceptaient comme leur frère. Oh là là. Certainement que je suis reconnaissant pour que Dieu m'ait placé à vos côtés. Frère, moi aussi je suis content. Je sais que Dieu m'a placé à vos côtés. Dieu m'a placé à vos côtés. Et Dieu peut le faire aussi avec vous. Vous donnez les meilleurs amis. Les meilleurs amis qui peuvent vous croire. Aimer le message. Avoir des meilleurs amis que Dieu peut vous donner. On ne trouvera jamais dans nos familles. Des fois les familles nous déçoivent. Dieu peut te donner des amis qui ne peuvent jamais te décevoir. Et maintenant, je remercie chacun de vous qui avez chanté il y a quelques instants. Car j'ai prié pour toi. C'est ce que je veux que vous fassiez. C'est sur la prière que je compte. C'est le secret de tous les mystères de Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Priez beaucoup, vous allez connaître le mystère. C'est là que je voulais arriver. Le mystère de tout ce qui est Dieu. C'est quand vous priez beaucoup. Ce n'est pas des petites prières. Ça c'est Branham qui le dit. Est-ce que c'est Branham? C'est Dieu par Branham. Je répète, c'est le secret de tous les mystères de Dieu. C'est la clé qui ouvre la porte de toutes choses de Dieu. Nous avons écouté. Prenons la clé maintenant. Prenons la clé. Pas seulement à l'église, même dans vos maisons. Prenez la clé. Tout ce qui est de Dieu. La foi véritable. C'est Dieu qui la donne. C'est un don que Dieu donne. Mais pour arriver là-bas, prenez la clé de la prière. Oh, ça j'aime. C'est la clé qui ouvre la porte. La
porte de quoi? De toutes choses de Dieu. C'est la prière. Si vous priez et que vous croyez que quand vous priez, alors croyez que vous recevrez ce que vous demandez. Et Dieu le fera connaître. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Je lis cette citation, nous allons mettre dans la prière. Dieu amène son église à la perfection. Est-ce que pourquoi la parole de Dieu? Pourquoi qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu? Maintenant, mettez-vous à genoux pour prier pour cela. Paragraphe 19, il dit: les pentecôtistes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et cela les fait participer à la communion avec Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Nés de nouveau. Enseigne-leur la Bible et vont croire cela. Amen. Enseigne-leur et ils vont croire cela. Mettez un côté Branham. Mais la chose est qu'ils oublient ce qu'ils sont. Aujourd'hui même les croyants du message, ils oublient ce qu'ils sont. Peignez-nous des fois oublie ce qu'elle est. Ils se disent bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, oh mon frère. Je ne sais pas. Toi tu ne sais pas. Oh je ne sais pas mon frère. Vous qui êtes nés de nouveau. Écoutez Branham. Écoutez Dieu par Branham. Vous qui êtes nés de nouveau. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Égaux à Jésus-Christ. Dans sa présence. Oh là là. C'est ce qui met le diable en colère. Diable ne veut pas que vous sachiez cela. Ça met le diable en colère. Et des prédicateurs qui disent cela, le diable vient pour les tuer même pour les c'est ce qui rend le diable en colère. C'est laisser l'église de Dieu comprendre ce qui elle est. Oh, toi la grande église vivante du Dieu vivant. Est-ce que vous êtes ici? Tu dois, toi qui as prétendu avoir embrassé le bénédiction du bord de la coupe. Parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes que tu es le droit. Le privilège donné par Dieu. Dieu nous a donné des privilèges. Pourriez-vous croire cela? De fâcher même contre Satan. Écoutez Branham paragraphe 20. Il dit quoi? Satan, est-ce que vous êtes ici? Il dit que Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. J'aimerais que ce soit sur le bas de tout ce que nous avons entendu. Satan n'a aucun droit ni sur mon époux, ni sur ma femme, ni sur mes enfants, ni sur mon travail, ni sur mes projets. Dieu l'a dit. Il n'a aucun pouvoir, aucun droit sur quoi que ce soit. Reconnaissez cela. Oh, je dis amen. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Amen. Amen. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait. Quand Jésus-Christ avait pris la place
du pécheur, et qu'il est mort au calvaire, Satan n'a plus de droits légaux. Si quelque chose, alléluia, mais tout se trouve entre les mains de l'église et du croyant. Et du croyant, c'est ça. Satan a perdu. Satan a abungisi. Il n'est qu'un trompeur. Et la mort elle-même, comme nous en avons enseigné hier, quand l'abeille perd son aiguillon, elle demeure toujours une abeille. Il n'a plus d'aiguillon. Quelqu'un peut dire amen. Mettez-vous debout, frères et sœurs. Voyez ce que Dieu dit. Le Seigneur, sur ta parole, je crois que Satan a perdu dans ma vie. Sur ta parole, Seigneur, le diable n'a pas le droit sur mes projets. Même sur mon mariage. Même sur quoi que ce soit. Puisque je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Un doux cantique. Et nous allons prier. Amen. Amen. Ma foi regarde à toi. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin, écoute-moi quand je prie. Ôtez tous mes péchés. Ta grâce